C'est peut-être un peu de tout ça. Si je connais déjà l'auteur, bon, bien sûr, ça m'attire parce que quand on aime un auteur, on a toujours envie de lire le dernier. Donc, ça aussi me pose le titre. Parfois, si je ne connais pas du tout l'écrivain ou l'écrivaine. Mais surtout, c'est souvent l'histoire, le désir de découvrir une histoire, donc qui, selon la synthèse, c'est ce qui est écrit sur la couverture, c'est ce qui m'attire. La, la description, comment on a décrit l'histoire, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéressait? Est-ce que c'est un sujet que je voudrais découvrir? Donc, maintenant, je suis en train d'écrire un long essai sur l'art d'écrire la mort dans la littérature, un peu contemporaine, un peu plus ancienne. Donc, je viens juste de terminer de relire le Beloved de Toni Morrison. Donc, c'est juste, c'est peut-être la cinquième fois que j'ai lu ce livre, mais cette fois-ci avec l'intention d'étudier un peu pour écrire cet essai sur comment écrire la mort. Donc, le premier livre qu'on m'a donné quand j'étais petit, c'était Ludwig Bellmismans Madeleine. C'était mon oncle, j'avais 4 ans, mon oncle m'a donné ce livre et j'ai toujours, bon, c'est peut-être parce que c'était un premier livre qu'on m'avait donné. Euh, j'ai été très marquée aussi par À mon colère folie par Marie Chauvet, que j'ai lu quand j'avais 14 ans aux États-Unis. C'est pour la première fois que j'ai lu un de ses livres. Et aussi de Maya Angelou. Elle écrit, Maya Angelou, elle a écrit des autobiographies. Et le premier, ça s'appelait I Know Why the Caged Bird Sing. C'est le premier livre que j'ai lu en anglais. Donc, il y en a beaucoup d'autres, mais ces trois, ce sont les plus remarquables. Donc, je crois qu'on a des très beaux livres haïtiens sur la situation en République dominicaine. On a le René Philopthèque, Le pays des terres mêlées. On a Jacques-Stéphane Alexis, Général Compère Soleil. Donc, ça, ce sont des livres que j'ai lus il y a beaucoup longtemps. Et on revoit là-dedans les vérités. Même les autres livres de cette période, on a toujours même le Jacques-Stéphane Alexis, gouverneur de l'AOC, mais c'est le Jacques Romain, même le Jacques Romain, gouverneur de l'AOC. On a là-dedans aussi Manuel qui revient de Cuba. Bon, c'est pas la République dominicaine, mais c'est Cuba, mais il est aussi revenu de travailler à couper la canne. Donc, je crois que cette histoire a été toujours fait partie de notre histoire. Et aussi, il y a toujours un peu de la Dominicanie là. Il y a aussi des compagnes dominicaines, des écrivains dominicains comme Juno Diaz, qui a écrit un livre, c'est The Brief and Wondrous Life of Ascowa, qui ne parle pas surtout, c'est pas sur le massacre des Haïtiens, mais c'est pas sur nécessairement les relations haïtiennes-dominicaines, mais il parle de la dictature dominicaine et comment ça ils ont touché la Dominicanie et nous ont touché un peu par. Il y a aussi Julia Alvarez qui a écrit plusieurs livres, mais qui a écrit aussi sur les sœurs Maribal, qu'on a appelé les mariposas, les papillons, qui ont résisté à la dictature de Trujillo. Donc, ces écrivains, il y en a d'autres, bien sûr, mais ils sont avec moi aux États-Unis. C'est peut-être pour ça que je connais un peu mieux leurs œuvres. Fiction. Quand je rentre dans une librairie, c'est toujours la fiction. Moi, j'y vais en première place parce que j'adore beaucoup la fiction, les romans, les nouvelles. Pour moi, ça fait première place comme lecture. J'aime aussi l'autobiographie, mais euh, première passion, c'est la fiction.
Toni Morrison pour le faire, mais ici, bon, on en a beaucoup. On est vraiment euh, chanceux en Haïti avec, parce on a tant de bons et grands écrivains de fiction, des grandes femmes et d'hommes de la littérature haïtienne, Franck Etienne, Yannick Lyons, en diaspora avec moi, Daniel Laferrière, Evelyne Touillot, Lionel Touillot, Kate Lima, on a beaucoup. Et j'adore la fiction. Parfois, on peut aimer la fiction on se trouve là-dedans, mais aussi la fiction qui se fait échapper, qui se fait rêver. Donc j'adore, j'adore. La dernière fois que j'étais dans une librairie, Euh, c'était hier à la Pléiade et j'ai pas eu la chance de l'acheter, mais quand j'ai toujours envie d'acheter un peu tout. Je demande toujours aux gens de la Pléiade et aux librairies qu'est-ce qu'on a de nouveau. Donc, j'avais pas la chance, mais j'ai voulu acheter Les Immortels de Mackenzie Ancel parce que je l'ai commandé avant à quelqu'un et on m'a volé ma copie. C'est un peu général, mais je crois que c'est ce que j'adore faire moi-même quand j'aime bien me donner la tâche de lire toute une œuvre d'un écrivain, au commencement jusqu'à la fin. Donc parfois je me dis, bon, cet été je vais lire que Gabriel Garcia Marquez, que Borges, que Daniel Laferrière, parce que j'aime bien euh, traverser toute une littérature avec cet écrivain dès le commencement jusqu'à la fin. C'est ce que j'adore faire. Et donc, je recommande en façon générale cette pratique à d'autres lecteurs parce que je crois que c'est une grande découverte. Parfois, quand on lit du premier livre jusqu'à le dernier, pas le dernier, mais le plus récent, c'est une façon très riche de traverser une œuvre et de faire cette découverte avec l'écrivain, même si c'est Proust, même si c'est un des Russes, ou bien un écrivain contemporain. Donc, on aimerait découvrir. Donc, je recommande ça. Et je recommande, parce que ça m'arrivait un été que j'étais au Canada chez un ami qui avait une collection Gary Victor. Et j'ai commencé au début et je ne peux pas arrêter. Donc, je recommande cette pratique, mais peut-être commencer peut-être avec Gary Victor.